Un roi peut-il régner avec la force seule, ou bien le savoir est-il la véritable clé du pouvoir? Lorsque Caédan monte sur le trône d'Ilmora, il croit que l'épée est l'unique réponse aux défis du royaume. Mais lorsqu'il mène son peuple à une guerre désastreuse, il perd tout en un instant. Trahi par sa propre arrogance, il se retrouve seul, blessé et déchu. C'est alors qu'il croise le chemin du sage Almar, un vieil érudit qu'il avait toujours méprisé. Entre eux, un pacte fragile se noue. Si Caédan veut reconquérir son royaume, il devra abandonner ses certitudes et apprendre une leçon plus puissante que l'acier. Mais le temps joue contre lui. L'ennemi renforce son emprise et la révolte gronde. S'il échoue, il ne perdra pas seulement son trône, mais son âme. Le prince déchu peut-il renaître en souverain éclairé ou sera-t-il consumé par son désir de revanche? Relation entre pouvoir et savoir à travers deux personnages principaux. Le prince et le sage, l'héritier du trône. Dans le royaume d'Ilmora, le jeune prince Caédan grandissait dans l'ombre de son père, le roi Aédric. Depuis son enfance, on lui avait enseigné que le pouvoir était la seule force capable de gouverner un royaume. Son père, un souverain redouté, menait ses armées d'une main de fer et imposait son autorité sans concession. Caédan apprit à manier l'épée avant de savoir lire, et les chants de gloire des guerriers résonnaient plus fort dans son esprit que les murmures des érudits. Mais au sein du palais, une autre force existait, plus discrète mais tout aussi puissante, celle du savoir. Almar, un vieil érudit aux cheveux d'argent et aux yeux perçants, était le conseiller du roi. Il avait consacré sa vie à l'étude des étoiles, de l'histoire et de la stratégie. Sous son apparence humble se cachait une intelligence redoutable. Le pouvoir seul n'est qu'un fleuve en crue, disait-il souvent. Sans les digues du savoir, il détruit tout sur son passage. Mais Caédan, jeune et impatient, riait de ses paroles. Un roi n'a pas besoin de vieux parchemins, rétorquait-il. Seule la force dicte la loi. Chapitre Appel à la guerre. Un jour, une menace surgit aux frontières du royaume. Les légions d'Erion, un empire voisin, s'étaient rassemblées aux portes d'Ilmora. Leur général, un stratège redouté, envoya un messager pour proposer une trêve en échange d'une part des terres du royaume. Caédan, tout juste couronné après la mort soudaine de son père, refusa d'écouter. Jamais Ilmora ne pliera devant une menace, déclara-t-il en brisant le sceau du message sous les yeux de sa cour. Almar, cependant, voyait au-delà des apparences. Il connaissait la puissance d'Erion, leur armée bien équipée et leur discipline implacable. Il tenta de raisonner le jeune roi. Le lion ne se jette pas sur le serpent sans connaître son venin. Tu dois négocier, Caédan. Je ne négocierai pas avec des envahisseurs, rugit le roi. Almar soupira. Alors, écoute au moins mon conseil. Ne les affronte pas en terrain découvert. Utilise la ruse, les montagnes, le froid. Un ennemi puissant peut être affaibli avant le combat. Mais Caédan, sûr de sa force, leva son armée et marcha vers la guerre sans plus attendre. Ayant anticipé l'arrogance du jeune roi, avait tendu un piège. Caédan et ses hommes furent pris entre deux feux, piégés dans une vallée où l'ennemi les massacra sans pitié. Les survivants furent contraints de fuir, le roi parmi eux. Blessé, humilié, Caédan erra des jours entiers avant de trouver refuge dans une cabane isolée. Là, au plus profond de sa honte, il retrouva Almar. Tu avais le pouvoir, murmura le sage, en soignant les blessures du roi, mais tu as méprisé le savoir. Caédan, accablé, ne put répondre. Chapitre 4, l'apprentissage. Privé de son trône, traqué par ses ennemis, Caédan n'avait d'autre choix que d'écouter. Pendant des mois, Almar lui enseigna ce qu'il avait toujours rejeté, l'art de la patience, de la diplomatie, de la ruse. Il lui apprit à lire les étoiles pour deviner le temps, à observer les signes de faiblesse chez ses adversaires, à comprendre que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la force brute, mais dans la capacité à anticiper et à s'adapter. Petit à petit, Caédan comprit son erreur. Il comprit que gouverner ne signifiait pas imposer sa volonté, mais savoir l'adapter aux circonstances. Il apprit que l'intelligence était une arme plus redoutable que l'épée. Chapitre 5, la reconquête. Un an plus tard, Caédan revint dans son royaume. Cette fois, il ne marcha pas aveuglément vers la bataille.
Il utilisa la ruse, dispersa l'armée ennemie par des feintes et des embuscades, sema la discorde parmi les généraux adverses. Le peuple d'Ilmora, voyant son roi agir avec sagesse et stratégie, se rallia à lui. Peu à peu, il récupéra son trône sans avoir à livrer une guerre sanglante. Le jour de sa victoire, il ne célébra pas avec un banquet grandiose. Il se rendit simplement auprès d'Almar. « Aujourd'hui, je comprends enfin, dit-il. Un roi ne peut se contenter d'être fort. Il doit aussi être sage.